Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans mon endroit préféré. Vous avez déjà vu des vidéos ici. Nous allons faire le tirage pour la semaine du 21 au 27 mai 2018 et je suis super contente de vous retrouver. Donc j'espère que vous allez pouvoir me voir et m'entendre, je fais ça un peu différent. Alors nous demandons au grand esprit d'être avec nous, merci, merci, merci. Dieu déesse, tous les éléments, Pachamama, merci, merci, merci. Merci de nous entourer ici et maintenant et d'infuser ces cartes avec l'énergie la plus haute en vibration, la plus haute en amour, en lumière, qui est pour notre plus grand bien-être. Je demande à tous ceux qui regardent, toutes celles qui regardent, soient entourés de cette énergie d'amour et de lumière et que nous retrouvons tous ici pour le plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je demande que les guides qui se présentent soient, pour cette semaine, soient les plus appropriés pour le plus grand nombre de personnes, pour le plus grand bien sur cette planète et pour cette galaxie. Ok. And beyond. Donc je demande maintenant que les guides qui se présentent pour le début, milieu et fin de semaine. Ah, interesting. Ok, alors début de semaine, Kuan Yin. Donc le 29, je fais un live avec Kuan Yin. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email à akasha@divineinthemagic.com et nous nous retrouverons avec ça et nous ferons un cercle. Généralement, il y a des projections astro, voyage astral et une méditation. Et là on va travailler avec Kuan Yin, donc qui a à voir avec la compassion, la méditation et surtout pour moi cette carte, ce qu'elle représente, vu que c'est une déesse bouddhiste, c'est vraiment de rentrer dans son axe vibratoire d'alignement total entre le terre et le ciel, l'inverse, et de vraiment aller dans la lumière, l'amour et vraiment être dans cette source optimale qui est une droite de naissance où nous pouvons nous aligner directement. C'est très simple et Kuan Yin, on va faire beaucoup de méditation dans ce groupe et j'ai vraiment hâte de faire ce groupe parce que je sais que son énergie, en fait, elle vient au début de semaine nous représenter cette énergie sublime de la croissance de notre âme, en fait. Que nous sommes dans une phase où nous passons à la 5e dimension et donc nous passons à un autre espace-temps. Et tout ce que nous connaissons, et vous pouvez voir ça avec le mariage royal qui vient juste se passer ce week-end, il y a vraiment le clash des deux mondes, il y a vraiment le changement des deux mondes et voir comment nous on s'adapte et qu'est-ce que nous souhaitons emmener nous-mêmes à ce melting pot, ce mariage de ciel et terre. Et qu'est-ce que c'est que nous voulons apporter et de vraiment faire attention de... Si vous avez des choses qui se passent et que vous voyez que vous êtes plus sur votre centre, il faut revenir à votre centre. Donc là, je pense surtout à buvez pas, ne prenez aucun drogue, enfin ça je le dirai tout le temps. Et vraiment mangez sainement, buvez beaucoup d'eau et vraiment alignez-vous avec Kuan Yin. En milieu de semaine, qu'est-ce que j'ai? J'ai Saint Francis. Donc Saint Francis, c'est vraiment savoir qu'il faut... je viens juste de passer dans le champ avec tout le pollen, du coup ça me irrite. Donc Saint Francis, qu'est-ce qu'il fait? Donc son énergie, il rentre dans cet espace et il nous dit faut voir Dieu en toutes choses. Dieu est dans chaque aspect autour de nous. Donc si jamais vous avez un jugement envers quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui vous déclenche et vous êtes là, oh, j'en peux plus de cette personne, il faut absolument regarder ici maintenant Saint Francis, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit Dieu habite en toutes choses. Donc là il faut vraiment vous concentrer sur
encore l'amour et la lumière qui est en vous. Et qu'est-ce que vous apportez au monde avec les jugements et avec le désir de changer quelqu'un, vous n'allez rien faire. Par contre, si vous ramenez cette énergie à vous-même et que vous mettez sur votre chemin divin, ceci va avoir des répercussions pour d'autres parce que des autres vont remarquer, ils vont se dire « Ah, j'ai envie d'avoir ce que elle a ou lui il a ». Donc voilà, et en fin de semaine, nous avons Sophia, donc la fée Sophia. Et Sophia, elle est là pour nous rappeler qu'il faut revenir à l'amour de soi. Donc pour le week-end, l'amour de soi, c'est ça le plus simple. Donc quand vous faites des décisions, des choix, et ça je le sens vraiment, l'énergie en ce moment, c'est il faut apprendre à s'aimer soi autant qu'on n'a pas besoin d'un texto ou d'un email ou d'une personne qui est attirée par nous. Il faut absolument se le donner à nous-mêmes. Et ceci commence avec les mots doux, les pensées pour nous-mêmes, des actions aimantes envers nous-mêmes, manger des choses saines, c'est ça. Et il faut vraiment se donner ça et reprendre cette énergie pour nous-mêmes. Donc là, je vous demande, donnez-le et vraiment donnez-vous ce potentiel de sourcer de l'amour. En fait. C'est ça, cette énergie de cette semaine, c'est vraiment l'amour et c'est surtout l'amour pour soi. Et c'est surtout ne pas se laisser tomber. Il faut vraiment avoir l'univers à notre dos. The universe has your back. Mais nous, on a notre dos à nous. Donc il faut se le redonner. Et donc voilà. Et donc maintenant, je vais tirer les cartes pour Myriam Leroy. Ok, on m'a demandé pourquoi je souffle sur mes cartes. Très simple. Dans mon tradition chamanique, on souffle sur les pierres. Du coup, j'ai pris cette habitude. Vous pouvez aussi taper sur votre jeu de cartes. Vous pouvez demander qu'elle soit nettoyée. Vous pouvez nettoyer avec de la sauge ou du Palo Santo. Vous pouvez les laisser à la pleine lune. Enfin, c'est vraiment comme vous désirez. Moi, avec mon souffle, je sens vraiment c'est ça qui les nettoie le plus rapidement et le plus facilement. Donc Myriam Leroy, quelle est la carte pour elle, pour son plus grand bien-être? Marie-Magdalène. Donc Marie-Magdalène pour toi Myriam, et c'est vraiment ça, c'est l'heure de... Le jugement n'est plus présent. Tu es une déesse cosmique, tu as le pouvoir de tout affirmer en toi. Il te suffit de suivre les choses qui te passionnent et vraiment prendre cette place de femme intuitive et intelligente que tu es et vraiment te décider, ok, c'est ça mon but dans la vie, c'est ça vers quoi je veux aller et qu'est-ce que je veux apporter au monde. Ok, voici donc Cécile Robin. Cécile Robin pour son plus grand bien-être. Orion. Donc Orion, c'est le professeur de channeling pour recevoir les messages divins. C'est une qualité que nous avons tous. On a tous ce pouvoir, on a tous cette possibilité de s'ouvrir à nos guides et d'avoir leur qui parlent directement à travers nous. Pour toi, donc Cécile, c'est vraiment, il est l'heure de te connecter à ce canal divin en fait et vraiment tes guides ils veulent parler avec toi, ils veulent que tu sois en écriture automatique, soit en disant à voix haute et tu enregistres, mais ils ont vraiment des messages. Et donc si tu as eu cette intuition qu'il y a des messages qui viennent et tu veux être canal, ceci est ta confirmation. Et Orion, il va t'enseigner comment faire. Donc tu l'appelles à toi et il va te montrer les pas à faire. J'aimerais bien faire ça dans le futur avec vous tous parce que il me semble que enfin, pour moi c'est le moyen le plus facilement de rentrer dans mon chi, le prana divin. Enfin c'est vraiment c'est le plus simple quoi. Ok, et donc en dernier nous avons Aude Toscanini, que j'adore ses commentaires.
Ok, pour toi Aude. Pachamama. Pachamama. Donc Pachamama, elle est là pour toi, pour te rappeler de t'enraciner. Tu vois où nous sommes, c'est ça, tu donnes l'espace à la terre, tu t'enracines, tu laisses cet espace t'ancrer ici et maintenant. Et vraiment Pachamama, sa médecine, c'est vraiment le fait d'être bercé par la maman. Donc si jamais tu as eu des difficultés avec ta mère dans cette vie, ou bien en tant que maman toi-même, ou si des fois tu sens pas le soutien que tu souhaites, Pachamama, elle est là pour te le donner, et elle te berce avec son battement du cœur. Tu te connectes à son battement du cœur, et elle se connecte au sien, à ton battement du cœur, et tu sens cette connexion divine qui se passe entre vous, et tu sens que tu peux tout lui donner. Je me rappelle avant, quand ça m'affectait vraiment, j'étais sortie d'une relation amoureuse, et j'ai passé 2 jours à dormir dehors. J'étais dans une ville, mais j'avais un jardin, et j'avais mis une bâche et tous mes couettes, et je dormais comme ça à la belle étoile pendant 2 jours, parce que la seule sensation que je pouvais avoir d'avoir un support nécessaire, enfin le support que je voulais, c'était vraiment Pachamama. Il n'y avait que elle qui me le donnait, et c'était vraiment comme si j'étais dans les bras de ma mère enfant, pas adulte, ça ce serait bizarre, mais enfant. Et donc voilà, c'est ça que Pachamama, elle est là pour toi. Voilà, donc avec ce décor bien sûr. Donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, laisser un commentaire, et de vous abonner à ma chaîne. Je me baisse. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve pour le tirage prochainement. Et là, je suis en train de préparer vos tirages par signe pour le mois de juin. Donc je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.